Élevons tous nos mains. Oh, 2026. Celle-ci, c'est 2026. Et nous nous sommes retrouvés. Merci. Disons à Dieu merci. À cause des bonnes choses qu'il nous a accordées. Même des choses visibles et invisibles. Il lui reste le véritable Dieu, le bon berger. Louange son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Dieu de prodige. Car tu nous as fait du bien. Nous n'abdiquerons jamais de te dire merci. Sois glorifié éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ovationner Jésus-Christ. Et je vous prie tous de reprendre votre place et de vous asseoir. Alléluia. Amen. Avez-vous la joie? Mais la joie, elle est visible. On ne demande pas à savoir si elle est là. Ça se voit. Il y a certains gestes qui manifestent que c'est la joie. Est-ce qu'il y a des porteurs de joie? Balancez le main. Alléluia. Amen. J'ai la grande joie d'être parmi vous. Vous savez, lorsque j'arrive ici à Bandaldé, je suis très à l'aise car je suis chez moi. L'on connaît un arbre par ses fruits. Et on reconnaît aussi le fruit par son arbre. Flèche aller-retour, vice versa. Là c'est entre parenthèses. Alors ici, notre temps nous est filé, mais nous sommes toujours là. Amen. Amen. Il y a une immense joie. Et je vous aime et je vous admire beaucoup au nom de Jésus-Christ. Tout va bien et vous savez, la nouvelle de tout va bien est allée partout au monde. Jusqu'aux extrémités. L'on connaît très bien Bandaldé. Mais ils connaissent ce Bandal dit non, mais il n'y a pas moyen d'arriver ici. Parfois le moyen de transport. Mais nous les évitons toujours. Même à travers leurs pasteurs, ils amènent des nouvelles de tout va bien. Surtout là-bas à Bounia. Il me pose des questions. Papa Irego, comment tout va bien, n'est pas venu? Je leur ai dit qu'il est resté là dans sa paroisse. Voulez-vous que nous tous voyagions? À certains moments, je voyage seul, il reste là. À des fois, quand il vient ici, moi aussi, le représentant légal, je reste là-bas à Kinshasa. Le travail est immense. Tout va bien. Cependant, tout va bien, Bandaldé. Ah, les ciels vous connaissent. Betela Yesu Christ maboko makasi. C'était lorsque on inaugurait cette maison.
les gens n'avaient pas vraiment de désir pour être révélés. Parce que il y a certains qui ont vécu cela. Alors, si je disais que c'était moi qui avais observé cela, on avait vu une main ici. La main était étendue. C'était le jour de l'inauguration, la dédicace. Je ne sais s'il y avait parmi vous ici que certains ont vécu cela. Papa Israël. Papa Israël. Ah. Et maman Harmonie maman aussi. Paix. Papa Okas. Papa Okas aussi, témoin. De quoi ça les bien-aimés aussi là-bas, de l'autre côté. Fils. Alors cette chose-là nous avait attesté que lorsqu'on étend de la main, cela veut dire quoi? Dans le monde, lorsqu'on met la main comme ça, cela dit toute chose. Alors ces signes-là, cette main-là, ce n'est pas la main humaine, c'est la main de Dieu. Lorsque Dieu étend sa main, personne ne peut ôter la main de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, sois heureux, Bandadé. Parce que la main de Dieu réside ici. Même si physiquement nous ne la voyons pas, l'on dit que toute chose n'est pas visible devant les yeux des hommes. Alors les gens qui étaient assis, il y a certains qui ont vu. Il y a certains qui ont amené cette nouvelle que là-bas, Bandadé, Dieu est là-bas. Parce qu'ils ont vécu la main de Dieu venant du ciel ici à Bandadé. Parce que votre travail est agréé. Il sait bien que vous aimez Dieu. Vous l'aimez tellement. C'est pourquoi Dieu s'approche vers qui l'aime. Dieu se révèle vers ceux qui l'aiment, ceux qui se soucient de lui, Dieu. Dans ce verset quelque part on dit, cherchez Dieu. Cherchez Dieu pendant que le temps est là. Bandadé. Est-ce que nous allons abdiquer Dieu? Je serai bref. Psaume verset chapitre 115 verset 5. Lisons Psaume chapitre 115 verset 5. Nous lisons le livre de Psaume chapitre 115 verset 5. Elles ont une bouche et ne parlent point. Non. Tanga verset 15. 15e verset. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénissons l'Éternel, dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Totangi mokana na nzembo mokapo munene na mokama na zomi na mitano tobandi molongo na zomi na mitano bino bopambola mana Yawe ye oyo asalaki lola pe mokili lola pe likolo na lola ezali na Yawe kasi apesaki mokili na bana na bato bakufi bakosanjolaka Yawe te soki ba oyo nyonso bakokitaka na esika na nye kasi biso tokosanjola Yawe sasa ipi pe lobiko na lobiko. Bandalde yo pambolami. Bandalde, je répète. Et d'ailleurs, sois béni. Parce que Dieu te connaît, Bandalde, face à face. Il faut pour nous de le louer aujourd'hui, Bandalde. Parce que Dieu t'a gardé, il a fait de grandes choses dans notre vie.
Comment pouvez-vous rester silencieux? Il n'y a pas moyen pour les morts de louanger Dieu. Alors ce corps restera immobile et retournera à la poussière. Mais lorsque tu es vivant, lorsque tu as de la force, loue, glorifie Dieu à travers des séances dans le temps digne. Bien-aimé, louez Dieu. Ce n'est ni par ta beauté ni par ta force que tu es entré en 2026. C'est à cause de l'amour de Dieu. À cause de son amour. Dieu t'aime. Dieu aime après tes œuvres. Dieu vous aime éternellement. C'est pourquoi il te garde. Cependant, toi, louez l'Éternel aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alors maintenant nous faisons une démarche quelque part. Ésaïe dit, chapitre 9, il dit quelque chose là. Un fils vous sera né, lequel toute autorité reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu Père éternel. Son nom, Ésaïe l'ignorait d'ailleurs. Ésaïe ne faisait que donner des qualificatifs. Juste là, c'est fini. Ésaïe savait qu'un enfant nous sera né. Mais il ne savait quel jour. Alors cet enfant, il ne le savait pas. Mais à cet enfant, là où nous venons de lire à Psaume, il dit, louez-les. Je ne sais comment faire la différence entre Dieu et Jésus. J'aimerais te dire encore. Lorsque Jésus a fait la volonté de son Père, son Père a dit, il n'y avait personne qui pouvait descendre. Jésus s'est mis debout. Alors lorsque Jésus s'est mis debout, alors le Père lui a dit, tu vas mourir, Jésus. Il dit, comment mourir-je? Mais Dieu lui dit, lorsque tu seras incarné physiquement, c'est par là que tu vas mourir, mon fils. Tu vas verser ton sang pour l'humanité. Alors, Jésus a accepté d'être sailli de joie. Alors Dieu dit, mon fils unique, vraiment, il peut faire ça. Bon, je valide, va. Jésus a exécuté à la lettre comme son Père. Jésus, dès les premiers jours de sa naissance, c'est comme homme, jusqu'à sa mort à la croix. Alors Dieu a observé. Dieu a dit, ça c'est mon fils bien-aimé. Oh, mon fils unique que j'ai. C'est lui qui a fait ça. C'est pourquoi Dieu regarda à son entourage. Il n'avait rien à donner à Jésus pour donner à Jésus-Christ. Dieu regarda en soi-même. Dieu a trouvé à la gloire. Dieu a donné à Jésus sa propre gloire. Dieu a regardé, non, non, c'est moindre. Alors, toute autorité dans le ciel, il a donné ça à Jésus-Christ. Dieu a regardé encore. Non, ça ne suffit pas. Il a pris celui du monde, il l'a donné. Dieu a observé encore. Ça manque encore. Il a regardé en soi-même. Il a trouvé quelque chose qui restait en soi. Quelle était la chose? C'était le Saint-Esprit.
a dit tu descendras avec. Soko longi na pesi yango. Si tu triomphes et tout, je te donnerai. Mais comme Jésus a vaincu, Dieu lui a donné toute autorité. Directement, Jésus devient Dieu. Alors Dieu lui-même appelle Jésus Dieu. Avant d'encenser des retours. Avant que Jésus ne lègue Marc 16-15. Là, je vais faire la récitation après. Avant de leur donner ça, il a convoqué tous ses disciples. Il leur a dit, pendant que j'étais dans le monde, moi aussi je vous avais promis une chose. Le Père m'avait donné une chose. Comme je suis ici, j'en ai. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous consoler. Il va vous conduire. Il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Les disciples étaient tous étaient silencieux, observaient Jésus-Christ. C'était un bon discours dur même. Maintenant, dans la démarche que je continue de faire avec vous, alors l'apôtre Pierre était aussi là. Écoutez. Alors Pierre était le meneur de la troupe. C'était lui le meneur de tous les apôtres. Alors lorsque Jésus lui est apparu, comme on l'avait lu le 4 janvier, alors Pierre même dit la question de Jésus. Alors Pierre dit, oui, je t'aime. Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ne regardez pas des choses frivoles. Oh, la pêche. Oh, des poissons pour l'argent. Aujourd'hui, les commerces ont pris la place parmi les enfants de Dieu. Ils trouvent bon d'aller vendre. Mais cependant, Pierre, il a abdiqué de paître les brebis quand Jésus était mort. Il a dit, mais moi je t'informe. Les mondes passera, mais Jésus restera toujours Dieu. Tout ce qui est du monde passera. Alors Pierre est allé pécher. Pierre a vu quelqu'un était de loin. Il leur disait, il leur posait des questions. Avez-vous quelque chose à manger? Alors Pierre, Jérémie, nous avons péché depuis le matin. Nous avons fait 3 jours ici. On ne pêche rien, même pas un frétin. Alors Jésus dit, jette. Jette de ce côté les filets. Nous venons de la profondeur, nous n'avons pas péché, dit-il Pierre. Est-ce qu'il y aura des poissons ici? Écoutez, alors Jésus te place toujours devant le prêtre pour savoir si réellement tu l'aimes. N'abandonne pas l'œuvre de l'Éternel pour aller faire les choses du monde. C'est vrai, l'homme mangera la sueur de son front. Il faille que vous travaillez. Mais cependant, chaque chose a son temps. Alors Pierre a jeté le filet. Alors le filet pesait lourdement. Ils ont vu qu'il y avait de gros poissons. Cependant, Pierre ne savait pas que celui-là c'était Jésus. Alors quand il a su que c'était Jésus, alors la Bible dit, c'est bien aimé, n'était plus tranquille. Et il lui a posé la question à 3 reprises, même tu Pierre, la question de Jésus. Et Jésus ne faisait que répéter.
Alors Pierre dit, cet homme était vivant parmi nous, il était mort. Alors il est ressuscité comme il avait dit. Il est en train de me répéter la même chose. C'est-à-dire comme il est ressuscité. Alors Pierre trouvait ça, c'était tellement terrible et horrible. Alors Pierre venait comprendre que c'était Jésus. Alors Pierre ne savait quoi faire. C'est pourquoi, lorsque tu es vivant, nourris les agneaux, les brebis du Seigneur. Dans toute forme. Nourrissez. Alors tu te poses la question, tu n'es pas pasteur, comment tu peux paître les brebis du Seigneur? C'est votre question. Cependant, Jésus leur avait dit, allez par tout le monde. Il n'a pas fait mention d'une personne. C'est pourquoi tout le monde est obligé de paître les brebis du Seigneur. C'est la prédication. C'est aussi proclamer, parler. Ayez un acte, un travail au sein de l'église. Il y a des évangélistes dans l'église. Annonçant la parole de Dieu partout. D'ailleurs, Dieu l'a dit. Et Jésus a attesté cette parole. Alors, si tu veux vivre heureux sur la terre, tu dois faire ces choses. Alors, lorsque cette nouvelle a été répandue, alors lui, Pierre, il prit la force de venir auprès de la foule. Les gens commencèrent à dire, alors ces choses, c'est Jésus qui est ressuscité. Il est vivant. D'ailleurs, il est monté devant vous les disciples. Là, il ne reconnaissait pas vraiment réellement Pierre. Il disait, Jésus est monté ici. Alors tout le monde l'a vu. Et maintenant on dit, il y aura la fin du monde. Comment sera-t-elle la fin du monde? Si tu ne sais pas Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas la vie. Si tu as Jésus, c'est-à-dire que tu as la vie. Maintenant là, que faire? Oh, là Jésus est déjà parti. Ils ont oublié. Lorsque Jésus était sur terre, avant qu'il monte, il y avait un vent violent sur les hommes. Et le Saint-Esprit était resté. Alors tous ceux qui étaient dotés du Saint-Esprit voyageaient ça et là pour évangéliser. Mais là où Pierre était, les gens jérémiens. Lisons les actes des apôtres, chapitre 2, verset 37. Verset 37. Nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre merci. Misala na batoma mokapona mibale molongo munene na tuku misatu na sambo. Eyokaki bango bongo bakatani na mitema. Pe balobi na Petelo na batoma mususu ete. Tosala nini bandeko? Mwana bandade. Alors, enfant des bandades, écoutez. Qu'une chose terrible ne vous arrive pas. Tu es déjà en Jésus-Christ. Ne craignez rien, enfant des bandades. Croyez seulement en Jésus-Christ. La chose qui peut vous arriver, face au défi, ne criez pas comme le monde. Cependant, tu as quelqu'un qui était mort et ressuscité pour toi. Son amour repose encore sur toi. Son amour repose sur les siens. Ayez la foi d'inviter Jésus-Christ.
Lorsque vous vous trouvez à un problème, avec foi, qu'est-ce que la foi? Tu crois quelque chose que tu ne vois pas, mais tu l'as fait une réalité dans ton cœur à cause de Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit condiment. Tu as la douleur au pied, mais tu sais que cette douleur est finie. Mais vous continuez à souffrir. Mais vous déclarez que j'accepte. Si je me tiens debout, cette douleur sera finie au nom de Jésus-Christ. C'est ça la réelle foi. Ne craignez rien, Bandaldé. Ne craignez rien. Vous croyez seulement. Alors laissez à la disposition de Jésus toutes choses. Après ces discours, ils posèrent la question, que ferons-nous? Lorsque Jésus était là, nous n'étions pas là avec vous. On n'était pas là. Et maintenant là, que ferons-nous? Réponse Pierre après ça, j'ai tressailli de joie de savoir cette réponse de Pierre. Pierre a lobby. Alors Pierre répliqua, répentez-vous. Bobongwana. Lisez un peu. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Petelo alobi na bango ete bongola mitema pe batisama moko na bino na kombo na Yesu Kristo pona kolimbisama na masumu na bino pe bokozwa likabo na molimo mosantu. Po ete elaka yango ezali pona bino na bana na bino na bango nyonso bazali na mosika ba oyo nyonso kolo nzambe na biso akobianga. Yoka. Écoutez, une promesse réside sur vous. Pierre dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. Alors lorsque tu seras baptisé, alors c'est ce que Jésus est allé préparer la place pour toi et moi. C'est ça. Si seulement si quelqu'un est baptisé, si quelqu'un se répand, alors il y aura la rémission de tout le péché. Il n'y aura aucune condamnation pour ces derniers. Et d'ailleurs, vous aurez les dons du Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit n'est pas trompeur. Il est là par celui qui porte la joie. Il ne se fâche pas. Ce n'est pas un orgueilleux. Dans les dons du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait aussi ces fruits, les fruits du Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'apprend à faire du travail, même si on ne l'a pas envoyé, même si on ne l'a pas demandé, il travaille. Un homme porteur de la douceur, un homme doux. Nous avons appris à l'écodime. À l'écodime, on nous a appris. Le Saint-Esprit a ses fruits. Quels sont ses fruits? L'humilité. Porteur de joie, la joie. L'amour. Patience. Notion de base
Vous savez, ça, ce sont des notions cardinales que nous avons apprises. C'est lorsque vous commettez un acte, on vous pose la question, où sont les fruits de cet acte? Là, vous êtes ébahi. On vous pose quels sont les fruits de l'acte que vous avez posé. Alors vous aussi aujourd'hui, on vous demande les fruits. Le fruit du Saint-Esprit. Où sont-ils? C'est une bonne chose. Alors cette promesse nous est due. Et ça sera aussi sur nos enfants. Ça sera même de vos familles qui sont de loin. Ils font partie de la promesse. C'est pour dire que Jésus ne trompe jamais. Il dit, lorsque vous serez baptisés, alors c'est 5 choses qu'il donne. Allah maintenant c'est marqué 16. Hein? Non, c'est entre parenthèses. La promesse de Dieu n'est pas vaine. Oh, vous enfants des Bandaldé, entrez dans cette promesse. Cependant, Dieu restera le vôtre en tout moment. Lorsqu'il y aura des défis, des épreuves, tu auras Dieu à votre côté. Et lorsque Dieu voudra faire du bien, il te cherchera, toi. C'est seulement toi que Jésus-Christ va faire sortir. Jésus-Christ sauve et guérit. Il ne sauve à travers une personne, un homme. Et lorsque la famine arrive, lorsque la souffrance arrive, mais Dieu avait donné un seul libérateur, un seul prophète. C'est celui-là qui avait sauvé toute la nation. Il n'enverra pas tout le monde. Alors soyez celui-là. Si Dieu veut sauver, la maison de son sien doit passer par toi. Amen. Je les répète souvent ces mots ici à Bandaldé. Si Dieu veut sauver les gens, il va te choisir toi, Bandaldé. Afin d'aller travailler à son œuvre.